Si vous voulez démarrer des publicités sur Facebook ou sur Instagram pour votre entreprise en 2022, vous devez vous assurer d'avoir installé le pixel de Facebook et l'API Conversion afin de pouvoir suivre les événements de conversion qui vont avoir lieu sur votre site web. Salut, c'est Edouard chez Pacific Marketing. Aujourd'hui, je vous montre comment installer le pixel de Facebook sur votre site WordPress. Donc, si vous avez une boutique WooCommerce, c'est essentiel d'installer le pixel. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, le pixel de Facebook et l'API Conversion sont super importants parce qu'ils permettent de suivre les conversions reliées à vos campagnes publicitaires. Donc, par exemple, suivre le nombre d'ajouts au panier qu'il y a eu sur votre site web, le nombre de paiements qui ont été initiés, le nombre d'achats, mais aussi la valeur de ces achats-là. Donc, un achat de 100 $, 150 $, 200 $. Ça permet aussi de mieux optimiser vos campagnes. Donc, vous allez voir dans votre Ads Manager, donc dans le gestionnaire de publicité Facebook, vous allez voir il y a eu combien de conversions, ça peut être des demandes de soumission aussi, il y a eu combien de conversions depuis ma campagne, depuis quelle publicité que les gens ont converti le plus. Donc, ça vous permet de faire des ajustements au niveau de votre campagne pour générer la meilleure campagne publicitaire possible, générer les meilleurs visuels possibles, les meilleures vidéos possibles pour vos publicités, savoir ce qui fonctionne pour vous. Et ça permet aussi de fournir ces informations-là, fournir les données à Facebook pour que leur machine learning, leur intelligence artificielle, optimise la diffusion de vos publicités aux personnes les plus susceptibles de convertir. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir installé le pixel de Facebook et l'API Conversion avant de commencer toute campagne sur Facebook Ads. Sans avoir accès à ces données, donc si le pixel ou l'API Conversion n'est pas installé sur votre site, ben vous risquez tout simplement de désactiver une publicité qui génère beaucoup de ventes ou beaucoup de demandes de soumission. Vous risquez de la désactiver parce que vous ne pensez pas que les conversions proviennent de cette pub-là. Vous n'avez pas les données pour le prouver. Ou vous laissez, peut-être vous allez laisser activer une publicité qui ne fonctionne pas du tout, donc qui ne génère aucune vente, aucune conversion. Vous allez la laisser dépenser des milliers de dollars pour absolument aucune raison parce que vous pensez que c'est depuis cette pub que les conversions arrivent, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est super important d'installer le pixel. Bref, ceci étant dit, allons-y. Donc, je vais vous montrer comment installer le pixel dès maintenant. Donc, première étape qu'on va faire, c'est, donc là, je vais vous montrer comment l'installer sur un site web WordPress. Donc, si vous avez un site Shopify, inquiétez-vous pas, on va faire une vidéo aussi pour vous montrer comment installer le tracking de Facebook sur Shopify. Pour l'instant, on le fait sur WordPress. Donc, on est dans notre site WordPress, qui est un site d'exemple pour nos vidéos. Donc, première chose qu'on va faire, il y a des milliers, des centaines d'extensions ou de manières d'installer le pixel de Facebook et d'installer l'API Conversion. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent. Vous pouvez le programmer vous-même, vous pouvez utiliser une extension tierce. Il y a plusieurs méthodes. Donc, nous, on va utiliser l'extension qui s'appelle Pixel Your Site. Donc, première étape, ça va être d'installer l'extension Pixel Your Site sur votre site web. Donc, on va aller dans Extensions. On va cliquer sur Ajouter. Ensuite, on va entrer Pixel Your Site ici. Et on va voir l'extension Pixel Your Site, Your Smart Pixel Tag Manager juste ici. Donc, on peut cliquer sur Installer maintenant. Et ensuite, Activer. Et là, vous allez voir dans votre menu WordPress en bas à gauche, un nouvel onglet Pixel Your Site qui va être installé sur votre WordPress. Donc, on va pouvoir commencer à intégrer notre pixel qui s'appelle maintenant le MetaPixel. Là. Donc, on va pouvoir commencer à mettre les différentes informations pour pouvoir le connecter. Donc, deuxième étape, maintenant, on va créer le pixel dans votre Business Manager. Donc, si vous n'avez pas déjà un compte Facebook Business Manager, je vais vous mettre un lien dans la description d'une vidéo qui présente comment créer un compte Facebook Business Manager. Donc, c'est une vidéo d'un autre créateur. C'est assez simple à faire. Probablement que vous en avez déjà un. Des fois, quand on connecte sa page Facebook avec son compte Instagram entreprise, ben Facebook va créer automatiquement un Business Manager. Donc, il suffit juste d'y accéder. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement aller sur business.facebook.com et ici choisir la bonne entreprise si vous en avez plusieurs.
Donc, une fois que c'est fait, on va aller dans les réglages, dans les paramètres d'entreprise. Et ici, on va tout simplement créer un pixel. Donc, on va aller dans source de données, pixel. Et ici, on va cliquer sur ajouter. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs pixels d'exemple. Dans votre cas, vous allez en avoir 0 normalement. Donc ici, on va l'appeler pixel de vidéo YouTube, par exemple. Juste pour l'exemple. Et ensuite, vous n'avez pas besoin d'entrer l'URL de votre site web. C'est facultatif. Donc, on va cliquer sur continuer. Et maintenant, on va cliquer sur continuer à gérer mes activités. Une fois que votre pixel est créé, on va l'ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Donc, on va cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Et là, un autre onglet va s'ouvrir où est-ce qu'on va pouvoir configurer notre pixel. Donc là, on voit que présentement, notre pixel n'a reçu aucune activité puisqu'il n'est pas connecté à aucune source de données, donc aucun site web. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va aller dans les paramètres. Ensuite, on va cliquer sur l'idée du pixel. C'est ça qu'on a besoin afin de le connecter sur notre site WordPress. Donc, on va tout simplement cliquer dessus et ça va l'avoir copié-collé directement là. Donc, ensuite, on va retourner sur notre site WordPress. Et ici, on va pouvoir y ajouter dans la section Metapixel, si on clique sur Settings, on va pouvoir y ajouter notre Metapixel ID, donc l'idée qu'on vient de copier. Et là, on peut tout simplement le coller dans la case. Ensuite, si vous voyez les cases Conversion API et Advanced Matching qui sont désactivées, super important de les activer pour pouvoir utiliser l'API conversion qu'on va aller installer dès maintenant et l'Advanced Matching dans votre pixel pour aider Facebook à trouver les personnes qui triggerent des actions sur votre pixel. Donc, si on retourne dans le gestionnaire d'événements, maintenant, on va descendre dans la page et vous allez voir correspondance automatique avancée qui est en fait l'Advanced Matching qu'on peut activer. Et assurez-vous que tous les paramètres sont activés ici quand on clique sur afficher les informations clients. Ensuite, suivre automatiquement les événements sans code, vous pouvez l'activer. Okay, ça va faire en sorte que Facebook peut détecter certains événements automatiquement sur votre site WordPress. Mais ce qu'on va devoir faire pour maintenant installer l'API conversion, ça va être de générer un token d'accès. Okay, super important. Donc, on clique sur générer un token et là, Facebook va créer un nouveau token pour nous qu'on peut tout simplement copier dans le presse-papier. Et ensuite, si on retourne sur notre site web, dans Pixel Your Site, on va coller notre token dans Conversion API Token ici. Donc, on fait CTRL-V sur Windows ou Command-V sur Mac pour coller notre token. Et ensuite, on va tout simplement on va descendre complètement en bas de la page de Pixel Your Site et faire Save Settings pour être sûr de rien perdre. Et là, normalement, notre pixel va être installé sur notre site web. Donc, notre pixel est installé, l'API conversion est installée. Donc, maintenant, dernière étape, on va vérifier notre domaine sur Facebook pour dire à Facebook que notre domaine nous appartient bien. Donc, c'est assez simple. Ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter un meta tag ici dans la section Verify Your Domain. Donc, pour ce faire, on va aller dans les paramètres d'entreprise. Ensuite, on va cliquer sur Brand Safety. Donc, ici, Brand Safety, Domaine. Et dans Domaine, on va cliquer sur Ajouter. Et ici, vous allez pouvoir entrer votre domaine. Donc, dans notre cas, ça va être formation.pacificmarketing.ca. On va cliquer sur Ajouter. Et maintenant, vous allez voir un meta tag qui va apparaître à l'écran et c'est ce qu'on va venir copier et coller dans Pixel Your Site. Donc, on va cliquer sur le meta tag, ça va le copier automatiquement. Et ensuite, on va retourner sur Pixel Your Site et coller le meta tag pour vérifier notre domaine. Donc, ensuite, on va descendre complètement et on va faire Save Settings encore une fois. Et le meta tag va être installé sur notre site web. On va retourner dans les paramètres d'entreprise et cliquer sur Vérifier le domaine. Et là, on va voir que formation.pacificmarketing.ca a été vérifié. Donc, Facebook a la preuve que notre domaine nous appartient bien.
Maintenant, on va faire la dernière étape qui est de configurer les événements agrégés. Ça a l'air super compliqué comme ça, mais c'est vraiment simple. Donc, on va retourner dans le gestionnaire d'événements. Si vous avez fermé l'onglet précédemment, on va tout simplement le rouvrir en allant dans Pixel et en ouvrant notre pixel de tantôt dans le gestionnaire d'événements en cliquant ici. Là. Donc, on va cliquer sur Protocole de mesure agrégée des événements et configurer les événements web. Ensuite, vous allez voir votre domaine apparaître ici. On peut cliquer dessus et aller sur Gérer les événements. Là, dans mon cas, c'est bloqué parce qu'on utilise un sous-domaine, donc formation.pacificmarketing.ca. Donc, je ne peux pas configurer les événements parce que ça me requiert de vérifier mon domaine principal qui est sur un autre compte business. Donc, ce que je vais faire, c'est vous mettre une capture d'écran de ce que vous allez devoir faire lorsque vous allez entrer dans la configuration des événements web. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Ce que vous devez faire, c'est de mettre les différents événements de votre site web, de votre boutique WooCommerce en ordre de priorité. Donc, ici, vous allez voir qu'on a en première priorité, donc en priorité la plus haute, l'événement achat. Ensuite, on va avoir le paiement initié, l'ajout au panier, la vue de contenu. Donc, la vue de contenu, ça, c'est tout simplement quelqu'un qui va voir un produit sur votre site web. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu « Ajouter » en bas à droite. Et ensuite, voilà, votre pixel est installé sur votre site web. Donc, vous pouvez maintenant commencer à suivre les événements. Et si vous avez une boutique WooCommerce, vous allez voir les données entrées dans votre gestionnaire d'événements Facebook Ads. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner votre pixel lorsque vous créez une nouvelle campagne et sélectionner l'événement de conversion que vous voulez. Donc, dans ce cas-ci, ça va être l'événement achat pour pouvoir optimiser vos campagnes afin de générer le maximum d'achats possible via Facebook Ads. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les écrire ci-dessous. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné pour vous dans l'installation du pixel, n'hésitez pas à les écrire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de conseils en marketing numérique. Et là-dessus, on se dit à la prochaine.